Alors aujourd'hui on se retrouve pour la déco du mini-album que je vous ai présenté en tuto. Je vous remettrai le petit i en haut pour voir le tuto. Donc j'ai fait la déco de l'album. Donc je vous montre après en accéléré toutes les étapes de la déco. Et là je vais vous le présenter rapidement au cas où les étapes de déco ne vous intéressent pas. Donc voilà, j'ai fait la couverture. Donc j'ai utilisé les blocs de stickers là de chez Action, avec les feuilles, le vellum, les die cuts et les stickers. Le dos, pareil, plus un petit stickers de chez Mambi. Voilà, donc c'est la corne de la licorne, des fleurs, des étoiles. Donc, quand on l'ouvre, donc j'ai mis des feuilles noires à chaque fois pour les photos, mais je les ai pas collées. Comme ça, si on veut mettre juste la photo ou papier blanc, enfin changer. C'est juste un petit peu casse-pied à remettre, mais voilà. Donc à chaque fois j'ai collé mes die cuts que sur une partie. Là c'est pareil, c'est collé que ici, donc là ça bouge. Là donc juste pas de photo ici, donc une grande licorne, voilà. Ici pareil, toujours les petits die cuts des blocs de chez Action avec les licornes. Donc il y en avait deux blocs, vous verrez après dans la suite de la vidéo. Et donc quand on l'ouvre, voilà, donc là j'ai mis des nuages, donc c'est pareil, c'est toujours... Et là pareil, ça bouge aussi, voilà, donc toujours des mêmes blocs. Voilà. Ensuite là j'ai utilisé des stickers qui venaient de chez AliExpress. Et ça c'est un die cut pareil des mêmes blocs que chez Action. Donc voilà, donc là j'ai fait un système de coins pour y glisser la photo. Là pareil, normalement voilà, c'est pas collé. Là c'est une chute de papier, j'avais fait un cadre et j'ai gardé la chute. Okay, petits stickers. Donc voilà les stickers qui venaient de chez AliExpress. Là vous verrez sur cette page là j'ai eu du mal, parce qu'en fait à la base je voulais faire un cadre avec un tampon et ça a mal tamponné, j'ai essayé de remettre par dessus, ça allait pas, enfin voilà. Donc après je voulais faire un cadre mais je me suis mal prise dans mes mesures donc ça allait pas, enfin, donc voilà, j'ai fini par coller une feuille de papier en faisant une petite bordure avec une perfo. Ici donc c'est un cadre voilà, que j'ai fait avec un dies de chez Action. Ça vient de chez Action, ça AliExpress. Et donc là la chute ici, elle est ici. Voilà. Là c'est ce cadre là que je voulais utiliser ici mais ça n'allait pas dans les mesures. Donc pareil, des petits stickers de chez AliExpress. Et là c'est les fleurs de chez Action. Donc toujours le même principe. Voilà. Ensuite, voilà. Donc ça c'est ma page préférée, franchement j'adore. Donc là pour ces pages là j'ai utilisé, ça vient de chez FD Co, les die cut. Ça c'est des coupes que ma mère m'avait faites. Donc là j'ai fait un système de pochette, pareil avec une perforatrice bordure pour y glisser une photo. Là il y a une petite main stickers. Donc là j'ai tamponné, j'ai mis le die cut et puis là c'est des tampons. Là j'avais fait, parce que j'ai fait le bord noir et j'ai dérapé sur mon éléphant. Du coup j'ai collé le Dream par dessus. Là donc c'est une découpe que ma mère m'avait envoyée aussi. Donc pareil, une petite pochette, un petit pied stickers. Et donc là toujours la collection de chez FD Co. Il y a le mot éléphant dedans, je ne me rappelle plus le nom mais vous verrez après dans la vidéo. Petit tampon d'angle, donc pareil, toujours le même principe. Là pareil, donc j'ai collé que ici et ici en bas. Voilà. Hop. Et puis c'est fini. Hop. Et voilà le dos. Donc je vous mets les étapes de la déco en musique. Je vais sûrement faire une voix off quand même pour vous expliquer un peu les étapes. Et puis pour que ça soit un peu moins monotone peut-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Donc j'avais envie à la base de partir sur
le kit avec les licornes de chez Action. Faire un truc assez doux, pastel, enfantin on va dire. Mais je me suis dit qu'avec seulement le bloc sur les licornes, j'allais peut-être pas avoir assez de choses. Donc en fait ce que je fais, parce que j'ai plus ou moins une idée mais j'ai pas plus d'inspiration que ça pour le moment. Donc je sors ma boîte avec tout ce qui est naissance. Et puis je vais feuilleter un peu ce que j'ai dedans et voir ce que je vais faire. Donc j'ai bien sûr gardé les chutes de papier du mini-album. Donc voilà, donc ça c'est les derniers tampons que j'ai reçus. Je sais pas si vous aurez la vidéo avant ou après, je pense avant. Là j'ai des découpes de fées que ma mère m'avait fait. Je pense que je vais m'en servir aussi. Ensuite, donc j'ai les blocs de chez Action. Donc c'est celui-là que j'avais principalement envie de me servir. Ceux-là aussi sont pas mal. Il y a aussi des licornes. Puis je l'ai en double. Ensuite dans ma boîte, alors ça c'est des stickers de quand ma fille était petite, mais bon, je pense pas mettre du Hello Kitty là-dedans. Donc ça c'est sûr je vais pas m'en servir. Ça voilà, c'est des stickers que j'avais, je vais pas m'en servir non plus. Plutôt un truc pour petite fille. Après voilà, il me reste des petits stickers comme ça, donc ça peut-être cela aussi. Ensuite j'ai des petits nounours. J'ai un bloc de stickers, voilà, fée, princesse, enfin fée, licorne, etc. Donc ça je vais peut-être m'en servir aussi. Ça non, ça va pas aller dans le style de ce que je veux faire. Ça bah ça me fait un peu mal au cœur de les utiliser, surtout pour un mini album comme ça où j'ai pas encore spécialement prévu de photos. Donc ça je le garderai plutôt voilà, pour faire des choses où j'aurai vraiment les photos de prévues. Ensuite j'ai ces petites choses là que j'ai achetées dernièrement, donc ça oui je vais sûrement les utiliser, ça peut-être aussi. Pareil ça vient de chez F Déco, ça peut être sympa, mais pas sûr de les utiliser non plus. Ensuite j'ai des papiers et des die cuts. Ça les die cuts de la collection, donc toujours de chez F Déco, Little Elephant. Et celle-là c'est Baby and Mama, donc ça peut-être. Ensuite j'ai des petits trucs en bois comme ça que j'avais lu sur AliExpress. Là j'ai tout un tas de die cut. Ensuite j'ai une planche de tampons comme celle-ci. Après ça c'est des petites choses de passe-partout que je peux très bien mettre dedans. Celle-là pareil, je sais pas si je vais l'utiliser. À voir. Puis après c'est vraiment ouais, du mini, du je sais pas quoi, du Avengers. Là, ces papiers là je les trouve super beaux. J'ai encore des blocs de chez Action, voilà. Donc ce qui est sûr que je vais pas utiliser, ça va être là-dedans. Et puis bah voilà, on va commencer. Alors je mets tout ça un peu autour, les tampons. Pour me remémorer un peu ce que j'ai, je vais regarder les die cuts. Donc je les regarde rapidement, voir un peu. Donc ça c'est du Action. Ça doit venir de chez AliExpress. Ça c'est de chez F Déco, My Teen Sparrow. Ça je vais peut-être les utiliser aussi. Et là il y a pareil mais version garçon. Voilà, hop. Donc voilà un peu comment je m'organise. J'ai plus ou moins un thème. Et après bah, je regarde dans mes boîtes et voilà. Donc je pense que pour la suite bah, je vais vous mettre ça en musique. Hein. Donc bah voilà, ça va être choisir les embellissements et puis bah, du collage principalement. Peut-être un peu de tamponnage. Voilà, quelque chose de simple. Alors, donc je vous disais pour l'instant j'ai pas choisi les photos. En fait c'est le plus gros problème chez moi, c'est choisir les photos parce que j'en ai tellement. En plus c'est sur un disque dur, il y en a une partie sur mon PC, il y en a une partie sur mon téléphone. Enfin, donc du coup j'ai beaucoup de mal à me décider pour les photos, à les imprimer, etc. Donc là je vais faire un album vierge on va dire, juste décoré. Et puis bah, plus tard si l'envie vient je mettrai des photos de ma fille. Voilà, on verra bien.
Bon, ben, je vous laisse avec la suite en accéléré et puis en musique. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc là je prends mes blocs de chez Action et je regarde un peu ce qui me plaît et puis bah, je découpe tous les dies que je me dis que je pourrais peut-être utiliser. Et même si je ne les utilise pas dans cet album, bah, je les mettrai après dans une petite boîte ou une petite pochette ensemble. Donc voilà, là je prends bah, tout ce qui est licorne, les fleurs, les nuages, les petites étoiles. C'est vrai qu'ils ont des die cuts vraiment super jolis, super mignons. La seule chose que je reproche à ces die cuts là, c'est quand on les détache, il y a un petit bout blanc à chaque fois. Et comme je suis un petit peu tatasse, du coup, bah, après au ciseau, je viens couper ces petits bouts là, vous allez le voir plus tard. Et donc ça prend du temps, mais je trouve que c'est mieux. Donc là, je dispose, je regarde un peu pour ma page de couverture. Donc je voulais cette licorne là, donc la plus grosse, voilà, au centre. Et puis je viens placer des fleurs par-ci par-là. Et voilà, là je prends mes ciseaux et je coupe les petits bouts. Et puis je voulais aussi donner un peu plus de relief. Et donc je me suis dit faire le contour au feutre noir. Voilà, là je recoupe mes petits bouts, je fais mon feutre. Je coupe les petits bouts. Et voilà, là j'ai dérapé avec mon feutre noir en bas sur la licorne. C'est pas grave, je viendrai camoufler plus tard. Je prends ma colle Zig toujours, j'adore. Alors c'est vrai que par moment, en fait, si on la laisse sécher, elle devient transparente et après elle est repositionnable, donc elle va moins bien coller. Donc si on veut vraiment que ça colle bien, il faut l'utiliser très rapidement en fait. Faut pas attendre qu'elle sèche quoi. Mais une fois que c'est collé. Hein. Si vous la laissez pas, si vous la laissez pas sécher et qu'elle est encore bleue, ça va bien coller. Donc voilà, je fais toujours mes petits contours noirs. Je ne l'ai pas fait après sur les autres pages. Donc cet album, il m'a pris... la vidéo de base faisait 3h30, je crois. Donc voilà, ça m'a pris énormément de temps. Voilà, je remets des petits nuages. Hop. Donc là, je reprends dans l'autre parce que je voulais un petit truc à mettre en haut à droite. Donc j'ai trouvé ce petit papillon. J'ai fait les petites antennes, voilà. Hop. Donc là, j'ai sorti la page à l'intérieur. Et je prends une feuille blanche voilà, pour simuler une photo dans l'album. Puis finalement je me dis bon, je vais faire le dos de l'album maintenant. Au départ je voulais prendre un bout de vélum avec cette écriture là. Et puis j'ai toujours du mal à utiliser le vélum, je trouve ça toujours bizarre, enfin je sais pas, ça me convient pas. Donc finalement je vais sortir voilà mon book de stickers de chez Mambi. Et puis bah, je vais chercher une citation, une phrase qui pourrait aller. Donc là j'en ai trouvé une qui était trop longue donc je l'ai coupée en deux et puis voilà. Et là je vais mettre la corne de licorne avec les fleurs et puis des petites décos autour. Je reprends des fleurs. Des petites étoiles. J'ai pris les petits oiseaux que je trouvais mignons aussi mais finalement il n'y aura pas ici. Voilà, je redécoupe tous les petits bouts qui dépassent sur les fleurs. Je les colle. Alors j'utilise tout le temps ma pince. C'était un lot de plusieurs pinces que j'avais eu à l'époque sur eBay je crois. Et bah, c'est super pratique d'utiliser la pince, ça évite de se mettre de la colle partout sur les doigts. Même si ça m'arrive encore. Voilà, donc là je place mes petites fleurs. Je reviens découper les petits bouts. Le beurre noir là, parce que je voulais vraiment que ça ressorte. Et puis bah, je vais venir le coller. Donc c'est vrai que moi c'est la colle Zig, j'arrive pas à passer une autre colle.
Donc là je me disais ça ressortait pas assez, donc je suis venue carrément faire le tour en noir. Donc malheureusement parfois ça m'arrive de déraper, donc là ce coup-ci ça a été. Donc oui, je vous disais la colle Zig, parce que par exemple les colles de chez Action, si on en met un peu trop, quand on appuie après sur le die cut, bah, la colle elle fuit sur les côtés, donc il faut passer un petit coup de chiffon pour essuyer, ça peut faire des traces de colle. Enfin, là c'est juste la bonne quantité, c'est... Je sais pas comment expliquer, c'est... Voilà. Et puis bon bah là, du coup il y a les deux embouts, un embout fin, un embout biseauté, qui sont très bien. Donc voilà, j'ai fini le dos de l'album et puis finalement je me suis dit que bah, devant pareil j'allais faire le contour en noir. Voilà, j'ai un petit peu dérapé sur la gauche. Donc là je vais avec ma feuille blanche donc, qui remplace une photo entre guillemets. Donc je vais coller les die cuts mais je les collerai que sur les côtés pour qu'on puisse après y glisser la feuille, enfin la photo. Et bah, j'avoue que c'est pas forcément... c'est un peu chiant à faire. Il faut bien calculer où est-ce qu'on met le die cut, où est-ce qu'on met la colle, etc. J'avais pas envie de laisser une feuille blanche avec juste une petite déco, j'avais vraiment envie de... Bah, pas de charger non plus, mais voilà. Donc là j'ai pris 3 grosses fleurs que je suis venue assembler ensemble, pareil, et coller dans le coin à gauche. Donc je reprends mon modèle de photo. Alors j'ai pris une taille au hasard, hein, complètement, je sais pas du tout... Et comme je sais jamais à l'avance dans quel format j'imprimerai mes photos. Donc là je recolle un peu la couverture qui était un peu décollée. Mais c'est parce que j'avais attendu trop longtemps que la colle sèche. Donc là j'ai repris une feuille blanche mais un peu plus petite pour les cartes de l'intérieur qui sont plus petites. Voilà, donc j'ai écrit photo 2. Et donc là ce sera des nuages pour ce côté-ci. Avec l'impression de la photo qui flotte au-dessus des nuages. Et en fait sur les cartes comme ça là avec 4 côtés, à chaque fois j'en laisse un où je mets pas de photo, c'est juste de la déco. Donc, comme j'aimais bien les licornes, voilà, j'ai repris la deuxième grosse licorne. Et puis pareil les petites décos autour. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo avec une voix off et puis la déco en accéléré. Je trouve ça un peu rapide, mais en même temps ça peut être long à regarder et puis voilà, c'est pas toujours voilà, faire du collage, c'est pas... Donc dites-moi si la vitesse vous convient, si vous préférez plus lentement, plus rapidement, sans voix off et avec de la musique, comme vous voulez. Donc là bah, je viens faire pareil, mes papillons je vais les coller que sur l'extrémité droite. Oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos s'il y a des choses qui vous conviennent pas ou que vous voudriez que je fasse autrement. Parce que c'est vrai que si je l'ai fait, c'est pour vous, parce que moi je l'ai vu, mon mini-album. C'est vraiment pour vous, pour partager, vous donner des idées. N'hésitez pas à reproduire, moi ça me dérange pas du tout. Donc n'hésitez pas à me faire des retours sur mon montage de vidéos, sur ma façon de filmer ou autre. Je suis pas quelqu'un qui se vexe, je prends les critiques voilà, de l'instant qu'elles sont constructives. Donc voilà, pardon. Donc là je vais hop, je remets dedans et puis je vais passer à la suite. Donc là j'ai changé de collection. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Désolée, j'ai dû m'arrêter. Donc là j'ai tout enlevé les die cuts de chez Action et là je vais partir avec les collections de chez F Déco. Bon là je reviens sur Action parce que je ne sais plus. Voilà, j'ai voulu faire une pochette. Et donc je voulais du papier, j'ai pris du papier Action. Mais je crois que sur ces pages-là, je vais utiliser les collections F Déco Little Elephant. J'avoue que j'ai un petit trou de mémoire, ça fait 2-3 jours que je l'ai fait. Donc là je mets du double face sur ma feuille pour faire une pochette et puis donc j'ai perforé avec une perforatrice bordure. Et donc là je fais des petits repères voilà, pour faire une autre pochette à gauche à la verticale. Donc pareil, ma perfo bordure.
Donc pareil, du double face, ma petite pince, et voilà. Donc c'est vrai que l'idée des pochettes est beaucoup plus facile que de mettre des die cuts collés d'un côté pour insérer la photo. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ouais, cette collection là de FDeco est très jolie. Et je crois que c'est sur cet éléphant là, ouais, j'ai débordé aussi avec mon feutre noir. Ouais, non, je vais pas la prendre finalement. Voilà, je trouvais que ça ressortait pas sur le papier de chez Action. Donc j'ai pris des découpes de fées que ma mère m'avait fait. Là je regarde si j'ai d'autres choses qui pourraient aller. Et donc finalement je reste là-dessus. Donc voilà, je colle mes petites fées. Si vous entendez du bruit, c'est ma chienne à côté de moi qui gratouille le canapé pour se faire une petite place. Donc là je vais mettre des petits stickers mais qui finalement ressortent pas, donc j'aurais peut-être pas dû les mettre. Et donc voilà, je vais reprendre mon éléphant sur son nuage que j'ai adoré. Et donc je mets le mot Dream pour cacher la petite rature noire que j'avais faite. Je cherche un tamponnage à faire sur cette feuille là. Donc qui irait bien à la fois niveau texte et à la fois niveau taille. Et donc la planche de chez Action là avec... là oui, là j'ai pris les petites étoiles et en deuxième génération. Et donc le petit texte, je sais plus exactement ce que c'était. Tous les chemins mènent au rêve, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je tamponne, je mets mon Dream pour cacher ma petite tache. Et puis je trouvais encore que ça faisait un peu vide, donc j'ai pris ce petit tampon à pois que j'ai mis de chaque côté. Et donc cette page là, c'est ma préférée de tout l'album. Donc ensuite là sur une nouvelle page, j'ai repris un petit éléphant parce qu'ils sont vraiment mignons, c'est une collection vraiment sympa. Et c'est vrai que chez FDeco, c'est pas trop cher, c'est pas du Action, mais ils font des super choses et à des prix franchement très, très abordables. Donc là je me suis dit que ce serait peut-être bien que je mette des papiers noirs à la place des photos, on s'en rendrait mieux compte. Donc voilà, je suis venue découper plein de carrés noirs, alors pas tous forcément de la même taille, hein. J'ai fait en fonction un peu de la page. Donc ça c'est le bloc qui vient de chez Action, et donc j'ai pris le papier noir le plus fin. Voilà, parce que je me dis qu'après je le garderai peut-être pas, je mettrai peut-être une photo dessus, ou je le garderai pour mater ma photo, je sais pas, mais le fin convenait très bien. Donc là je recoupe un peu parce qu'il était trop grand. Voilà, donc je suis revenue sur mes pages que j'avais déjà faites pour y insérer ces petites feuilles noires. C'est vrai que ça va un peu vite. Hein. Donc voilà, il m'en manquait, je recoupe. Voilà, donc les petites pochettes, ouais, c'est quand même bien pratique. Voilà, je redémarre sur une nouvelle page. Donc j'ai pris ces petits die cuts de chez FDeco avec le linge étendu sur le fil. Une petite paire de chaussettes. Et ici, je sais plus ce que j'ai pris au final. Je crois que j'ai gardé le baby. Donc là je découpe pour faire des petits coins pour y insérer la photo. Pareil, je refais le contour en noir. Je vais coller mes petits angles pour y insérer la photo. Et puis j'ai tamponné des petits angles, voilà. Là je recolle, ça s'était décollé. Enfin c'est pas que ça s'était décollé, c'est que j'avais attendu trop longtemps, du coup ça n'a pas collé. Donc là je sors une autre collection pour faire une autre carte. Donc là ça vient de chez AliExpress, c'est des petits stickers. J'hésite aussi avec la collection Tiny Sparrow de chez FDeco, mais finalement non. Donc là je regarde un peu, je réfléchis, je reviens dans ma banette. Voilà, là c'est la période de réflexion. Pareil, je regarde les tampons que j'ai, mais bon, ils m'ont pas inspiré. Ah oui, c'est là que j'ai galéré. Voilà, j'ai voulu mettre ce cadre de chez Action. Et malheureusement, le tamponnage c'est mal fait. Alors pourtant je l'avais testé sur une feuille de brouillon avant pour avoir une idée du rendu. Donc voilà, je voulais mettre le petit ourson au milieu.
Et quand je suis venue avec ma presse à tampon, et ben le tampon était trop fin sur le côté droit et du coup ça n'a pas tamponné sur ma feuille. Donc j'ai réessayé à plusieurs reprises mais ça n'a pas marché. J'ai mis une feuille blanche en dessous pour rehausser mais pareil ça n'a pas marché. Puis en plus j'ai eu un léger décalage donc ça fait quelque chose de flou. Donc à partir de là je vais pas mal merdouiller comme on dit. Donc ensuite je me dis bon bah, je vais reprendre une feuille de chez Action, je vais faire un cadre et puis je vais poser le cadre dessus pour cacher. Sauf que je me suis plantée dans mes mesures donc évidemment ça n'allait pas. Donc je me dis bon bah je vais prendre un dies. Alors ce dies là de chez Action, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé mais moi ça a été une catastrophe. Je n'arrivais pas à décoller la feuille du dies. Vous allez voir. Voilà, j'essaye de décoller mais j'y arrive pas. Je prends un outil, puis finalement ça va se déchirer. Donc voilà, j'ai laissé tomber le dies. Enfin en tout cas ces dies là, je crois que je ne les réutiliserai pas. Donc après je réessaye de tamponner par dessus avec mon bloc, mais bon voilà. Donc c'est pas l'écran qui est flou, hein, c'est mon tamponnage. Donc là j'avais fait un cadre, mais pareil la mesure ne va pas. Donc là je prends bien pourtant la dimension, mais ça va pas. Donc là je fais avec mon massicot le centre du cadre, enfin le milieu quoi. Puis j'ai pas osé aller jusqu'au bout et puis me planter, donc je l'ai fini au cutter et vous voyez ça va pas. Excusez-moi je siffle un peu, c'est mon asthme, c'est pas grave. Donc après je regarde avec les die cuts ce que je peux aller, mais ça va pas, c'est trop petit, il manque un petit bout. Donc finalement je vais finir coller une feuille et puis juste je viendrai voilà avec ma perfo faire les deux bordures. J'en ai plein la manche, ça colle à mon pull. Voilà. Donc voilà, et c'est encore un poil juste parce qu'on voit encore un peu de noir, mais bon, tant pis. Et donc voilà, je vais venir placer des petits stickers. C'est vrai que chez AliExpress on trouve quand même des trucs vraiment bien. Alors au niveau des tampons c'est vrai qu'il faut se méfier, mais bien qu'en général j'ai pas trop de soucis. Et tout ce qui est die cut, stickers, c'est pas mal. Voilà, je viens la replacer, je regarde un peu ce que ça donne. Puis là, je crois que je vais repartir sur mon système de pochette. Non, je vais faire juste un angle, enfin oui une pochette, mais avec un angle seulement en bas à gauche. Je regarde quel sticker je vais mettre dessus, donc j'ai mis le petit Bambi. Sauf que ouais, j'avais oublié que comme c'était autocollant, donc il a fallu que je remette au niveau de la tête la pellicule derrière pour pas que ça colle sur ma photo. Là je vais faire un autre cadre avec des dies. Donc cela se découpe très bien, là l'effet pointillé, fausse couture. Et je fais la même chose dans mon papier noir, donc la photo. Le hic c'est que le jour où je voudrais mettre la photo, il faudra que je retrouve le dies qui correspondait pour refaire la même forme. Voilà, et je colle la partie noire au centre. Voilà, là je trouvais que j'avais pas assez... je voulais pas quelque chose de trop bébé non plus. Enfin, je voulais que ça puisse passer pour un album enfant. Donc j'ai retourné dans mes mini blocs stick de chez Action pour voir ce qu'il y avait. Pas évident de parler aussi longtemps. Donc voilà, là pareil, j'ai tamponné sourire. J'avais pris une petite étiquette de chez Action et puis un petit cheval à bascule de chez AliExpress. Donc là je vais récupérer ma chute de papier de mon cadre. Alors là, oui, là j'essaye de faire un truc en rond, je regarde, je réfléchis, mais... Donc je reprends du papier noir parce que j'en avais pas assez. Voilà, donc là je colle un cadre tout simple, mais j'ai collé que sur 3 côtés, et donc je vais pouvoir y glisser ma feuille par la gauche. Voilà. Comme ça après j'aurais plus qu'à glisser une photo. Donc là je remets dans la pochette ceux qui font vraiment trop bébé, que je suis sûre de ne pas me servir. Je me suis dit ça fera un peu plus, je visualiserai un peu plus ce que j'ai. Donc là je suis partie sur des petits animaux bleus. Je me suis dit voilà, rester dans le thème on va dire.
Et donc oui, en bas à droite, c'est ma chute de quand j'ai fait mon cadre tout à l'heure. Et donc un die cut de chez Action et puis le petit cheval à bascule de chez AliExpress. Donc je viendrai découper ce qui dépasse après. Voilà. Donc je me suis dit je vais pas remettre un cadre, ça va peut-être faire beaucoup. Donc j'ai repris des fleurs, elles sont belles. Voilà, je redécoupe les petits bouts. Dites-moi si vous aussi vous découpez les petits bouts sur les die cuts de chez Action. Voilà, donc là je les colle que sur la partie gauche et basse pour pouvoir insérer après une photo. Donc là je recoupe mon papier noir. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ce genre de montage vous convient, si c'était trop rapide ou pas assez, ou trop long, est-ce que vous voulez vraiment voir toutes les étapes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous souhaitez comme genre de vidéo. Voilà. Bon, et ben moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!